Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va faire un peu le bilan de l'année 2022, voir un peu les erreurs et puis voir les projets pour 2023. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2023 et surtout une excellente santé. Car au fil du temps on s'aperçoit que la santé est notre bien le plus précieux. Et le fait de faire un potager et un verger, eh bien, ça nous permet de nous alimenter de la meilleure façon possible et donc de préserver sa santé. Les récoltes ont été moyennes cette année au niveau des légumes. Alors elles ont été largement suffisantes pour se nourrir et faire de la transformation et de la conservation pour l'hiver, mais il n'y a pas eu de quoi distribuer dans mon entourage. Cette année, j'ai pas pu distribuer beaucoup. Alors, dû en grande partie à la sécheresse, il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser tomber par manque d'eau. Par contre, au niveau des fruitiers, il y a eu profusion, notamment en ce qui concerne les prunes et les pommes. Alors, j'en ai distribué partout. Comme d'habitude, j'ai fait de la conservation et de la transformation, que ce soit de la congélation, de la stérilisation ou de la déshydratation. Mais cette année, j'en suis même venue à faire de la confiture. Moi qui n'en fais jamais parce que je considère ça comme trop sucré, et même des jus. Et donc j'ai surtout distribué des fruits et beaucoup moins de légumes. Alors les erreurs pour cette année, ça a surtout été de vouloir s'agrandir trop vite. S'agrandir c'est bien, et vous savez que je veux toujours introduire de nouvelles variétés. C'est mon dada, je suis toujours à la recherche de nouvelles variétés et de les essayer dans le jardin. Mais j'ai voulu trop en introduire cette année, et donc trop m'agrandir. Évidemment, j'ai moins pu surveiller le reste du jardin. J'avais moins d'eau pour arroser, puisque je viens seulement d'ajouter une cuve supplémentaire. Et comme on a eu une année de sécheresse, eh bien j'ai dû sacrifier, au final, quelques cultures, comme les haricots et le maïs. Alors les haricots, j'ai pu encore un peu m'en sortir pour tout ce qui était haricots verts frais, en semant en fin de saison. Mais par contre, tout ce qui est haricots secs, qui grimpent sur les tipis et les structures qui sont ici, par exemple, eh bien cette année ont été un peu sacrifiés. Le fait de m'agrandir me fait avoir moins à disposition de compost. J'ai beau avoir de nombreux composteurs, j'ai pas toujours de quoi les remplir. Donc moins de compost et moins de fumier, parce que au niveau du fumier, on m'en donne un peu aussi, mais j'ai toujours les mêmes quantités également. Donc des moins grosses quantités à mettre au jardin. Et alors j'ai fait l'erreur d'en mettre un petit peu partout, au lieu de privilégier simplement certaines zones. Donc cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout privilégier certaines zones, et puis à d'autres endroits qui n'en demandent pas forcément, eh bien j'en mettrai pas. J'ai eu aussi cette année des problèmes d'étiquetage. Comme j'ai ajouté beaucoup de variétés et que mon système d'étiquetage n'est pas optimum, eh bien je perds des étiquettes et puis j'oublie où j'ai mis telle ou telle plante et elles finissent par disparaître. Et lorsque j'y repense, eh bien la plante a disparu ou j'ai mis autre chose à la place et je perds comme ça des plantes intéressantes. Donc il faut que je revoie mon système d'étiquetage et puis que j'ai un plan vraiment à jour du jardin. Alors au niveau des projets pour 2023, eh bien il va falloir finir l'abri bois. Il y a encore cette partie-ci à terminer. Alors je vais mettre des tôles que vous voyez qui sont posées par terre à côté. En fait, pourquoi sont-elles à terre? Simplement parce qu'elles ont été mal stockées. Elles ont été stockées droites. Mais je me suis pas rendu compte qu'elles avaient glissé un peu et qu'elles n'étaient pas totalement droites. Donc avec la chaleur, elles se sont un peu déformées. Donc là, j'essaye un peu de les redresser avant de pouvoir les utiliser. Et donc elles vont venir ici fermer la zone. Une fois l'abri bois terminé, je vais pouvoir stocker tout mon bois, qu'il reste encore à différents endroits du jardin, notamment ici. Et ici, normalement, je prévois un deuxième abri bois plus petit. Bon, il y a toujours la porte de la serre à refaire, ça va faire 3 ans. Je sais pas si elle sera faite un jour. Au niveau des serres, eh bien, il n'y aura pas énormément d'évolution. Comme ça fonctionne bien,
on va continuer la même chose. Bon, cette année, comme j'ai planté plus d'agrumes dans la planche du milieu, j'aurai peut-être moins de place pour mettre des tomates. On verra. De toute façon, il y en a toujours largement assez. Et puis il y a aussi la petite serre dans laquelle je peux mettre un peu plus de tomates que ce que je mets en général. Et puis ici, je vous dis, aucun changement normalement puisque tout fonctionne bien. Donc on continuera de la même façon. Et dans cette partie-ci du jardin, eh bien là, oui, bonjour les canards. Dans cette partie-ci du jardin, eh bien je suis quand même un peu obligé d'agrandir. Alors ce sera des mini-agrandissements que je devais déjà faire l'année dernière, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Donc j'espère cette année pouvoir les faire. Vous voyez, la zone est ici. Oui, Poupoule, tu vas pouvoir sortir. 2 minutes. Et la deuxième zone est ici. Donc c'est vraiment des petits agrandissements. Alors du nettoyage aussi beaucoup parce que j'ai un peu laissé tomber le désherbage à certains endroits. Comme ici, les poireaux perpétuels, on ne les voit plus. Ils sont recouverts d'herbe. Alors comme je vous l'ai dit, je vais privilégier certaines buttes ou certains carrés pour au niveau de l'amendement, tant que je ne pourrai pas augmenter mon stock de compost. Et puis tailler les arbres. Ça aussi, ça devait être fait cette année, mais ça n'a pas été fait. Donc j'espère pouvoir le faire ce mois-ci ou le mois prochain. Bon, il faut dire aussi que je suis tombé en panne de matériel. Vu mes toutes petites mains et puis le fait que j'ai plus vraiment de force, eh bien je peux pas utiliser une tronçonneuse pour couper mes arbres. Je dois utiliser du plus petit matériel, mais genre Kio ou petit ébrancheur. Je peux pas non plus utiliser un ébrancheur sur perche, c'est trop lourd pour moi. Donc évidemment, ce petit matériel n'est pas adapté à une utilisation intense. Et donc, il tient un an et demi à chaque fois. Et je dois régulièrement le remplacer. Donc là, je n'avais plus rien, donc j'ai pas pu commencer la taille des arbres. Donc là, maintenant, j'ai retrouvé un petit appareil. Bon, bah c'est du Lidl, hein, ça va pas encore tenir très longtemps. Mais de toute façon, lorsque je prends de la marque, là le Kio c'était quand même du Bosch, c'est la même chose, comme j'en ai une utilisation intense et que c'est pas fait pour ça, et bien ça s'abîme très vite. Mais j'ai pas le choix, j'ai que cette solution là pour moi. Donc là, les arbres à tailler, à étêter plus exactement, et puis à transformer en broyat. Alors est-ce que je vais semer moins? Ça j'en doute, hein, puisque tous les ans j'essaye de nouvelles variétés. J'ai encore des nouvelles graines cette année, donc j'ai de nouvelles plantes à tester. Mais je vais essayer de mieux m'organiser, et puis j'espère qu'on n'aura plus les canicules qu'on a eues cette année. Voilà, alors j'espère que la météo nous sera favorable. Ça, le jardinier est aussi beaucoup tributaire de la météo. Et puis comme d'habitude, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le principal étant d'avoir suffisamment pour se nourrir toute l'année. Alors je vais continuer à faire régulièrement des vidéos, en essayant de vous donner un maximum de conseils, et puis en vous montrant régulièrement l'évolution du jardin. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à la liker. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!